C'est volontairement très gros parce que dedans, il y a un objet qui rayonne, qui est un smartphone. L'idée, c'est de voir si c'est intéressant, pertinent de mettre un capteur sur un vélo. La demande initiale, c'est retrouver le vélo en cas de vol. On s'est dit, et si on pouvait développer un capteur expérimental? Les gens ont des smartphones, on a la possibilité de tester par l'usage très facilement en utilisant les capteurs qui sont dans le smartphone. Alors on le met sur le vélo et on teste un certain nombre de paramètres. On a la possibilité de produire ce type de PLA et de broyer des objets comme ceux-là, par exemple, donc, qui sont faits avec des PLA qu'on a achetés et qu'on va pouvoir donc recycler, enfin broyer déjà, puis tamiser et ensuite on va le passer dans une extrudeuse et donc quand il est en extrudeuse, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours de 200 ou 270 degrés, donc c'est peut-être le plus chaud. Et le résultat à la fin, c'est un PLA, un fil PLA qu'on peut à nouveau repasser dans une imprimante 3D. Tous les jeudis soirs, donc, on ouvre la plateforme à NIBI, qui est l'association Fab Lab historique de Nancy. Ils ont pris une de nos toutes premières imprimantes 3D, unicolore, avec une seule tête d'injection, et ils l'ont transformée en imprimante bicolore. Et pourquoi ça devient intéressant? Parce que si par exemple on mettait du sucre sur cet objet, sur ce globe, admettons que la partie blanche soit en plastique et le bleu soit en sucre, ou l'inverse, peu importe, une fois qu'on le met dans l'eau, le sucre se dissout et on pourrait avoir un objet vraiment les continents complètement ciselés. Pour faire la démonstration, pour montrer qu'en tournant autour de la tête, on était capable de récupérer l'image 3D donc, du corps avec des dispositifs assez simples aujourd'hui. On pouvait reprendre cette image, enfin ce fichier en 3D et le passer dans un logiciel pour l'imprimer ensuite en imprimante 3D. Et donc à un moment donné, on nous appelait les coupeurs de tête. C'est que ça permet après de manipuler une pièce historique. L'idée était de dire comment on peut reproduire une sculpture du IIIe siècle sans risquer de l'abîmer. On peut l'étudier, on voit comment elle a été cassée, comment elle a été taillée, donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Une paire de lunettes qui est un peu particulière parce qu'elle permet de faire du eye tracking. Vous voyez normalement, sauf que vous avez une caméra qui est ici, qui permet de voir ce que vous regardez, mais également une caméra à l'intérieur qui se reflète à l'intérieur du verre et qui tout simplement va pouvoir regarder, enfin identifier à travers ce petit dispositif ce que voit la rétine. Et du coup, on va pouvoir, sans être intrusif au sens physique du terme, mais identifier ce que suit très précisément la rétine. Aujourd'hui, c'est immersif quand on a un contenu de réalité virtuelle, donc c'est du numérique avec ce qui projette dans les yeux et ce qui permet en fait visuellement en tout cas d'être immergé dans un environnement. Et surtout ce qui nous intéresse, parce qu'on est un lieu de collaboration, d'innovation collaborative, c'est de faire de l'immersion collaborative. Donc ça veut dire quoi? Avoir un casque, donc porté par une seule personne, mais pourtant être connecté aux autres, travailler avec les autres et co-innover, co-produire ensemble. Au début, ils viennent nous voir pour l'impression 3D en disant tiens, si on faisait l'impression 3D, ça pourrait être sympa, etc. Puis c'est vrai que c'est formidable parce qu'avec l'imprimante 3D, on peut faire en une seule fois des choses qui bougent. Donc ça aussi, ça transforme la société et en tout cas l'industrie. Sauf que ça prend un peu de temps à réaliser parce que c'est plusieurs heures. Et en fait, les petits objets comme ça sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus simples. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler soit de l'imprimante 3D ou de la découpe laser, en se disant tiens, faites-nous l'impression 3D parce qu'on va pouvoir innover chez nous. En fait, en discutant avec eux, on se rend compte que ce dont ils ont déjà besoin au départ, c'est d'apprendre à poser la bonne question.